Anna est à Paris. Anna, Nolwenn, Juliane, Mehdi. Bon, j'ai prêté avant les vacances à l'un d'entre vous, je pense que c'était Charlotte, mais je ne suis pas certaine. Une feuille avec les photos des indices. C'est Anna. Ah, c'est intéressant, Anna n'étant pas là, nous n'avons que 5 planches. Donc, on va se débrouiller pour faire les trucs autrement. Alors, je suis allée saluer les enfants réunis chez leurs enseignants qui sont arrivés, qui sont en train de prendre leur petit déjeuner à la cantine. Après leur petit déjeuner, ils prennent le bus et vont s'installer dans leur hôtel à Vias. D'accord? Et notre heure de rendez-vous avec eux, c'est 11h. Le temps qu'ils posaient les bagages, etc. Comme on avait fait nous, vous vous souvenez, quand on est arrivé en place de neige, il a bien fallu poser les affaires. J'aurais envie d'être là à 11h au maximum. Qu'est-ce qui se passe à 11h? À 11h, déjà, on va se rencontrer, salutations, etc. Et puis, on va organiser des groupes sur place. Et puis, on va partir dans le village avec des indices. D'accord? Donc, il y a 5 planches, puisqu'on avait la 6e, puis on a donné à Anna qui nous a ramené, on va faire les 5. Les consignes, lorsqu'on va aller dans le village, sont les mêmes que lorsque nous sort habituellement, c'est-à-dire Règles de sécurité. règles de sécurité, voilà. On ne se déplace que en groupe et toujours avec l'adulte référent. Ok? Bien. Alors, ce monsieur, Monsieur Henri, on va dire. c'est reportage pour tout ce qui se passe sur la commune. Voilà. Et puis aujourd'hui, l'événement, c'est vous qui allez nous raconter, c'est pas moi. D'accord? Puis expliquer un petit peu à Henri ce qu'on a prévu pour la journée. Pourquoi on le fait, etc. Qu'est-ce que vous expliquez les origines du projet? Ben, en fait, il y a les Luxembourgeois, ils ont une ville commune avec Bessin, c'est Rémiche. Et du coup, ils viennent pour, on va faire connaissance. On va leur faire visiter notre village. Et on leur a écrit, ils nous ont écrit aussi, on a fait leur connaissance. Et du coup, aujourd'hui, on va faire une chasse au trésor. La maîtresse a fait des photos, des images, et on doit les chercher, et voilà. C'est bien. Vous avez déjà échangé. On a échangé, ouais. Qu'est-ce qui veut expliquer comment on a échangé? De quelle manière on a échangé? Ben, on a communiqué avec eux par connexion à l'email, parce que j'avais l'email de leur classe. Et du coup, on leur a envoyé des photos, nos âges, combien on était, des renseignements. Et du coup, après, ils nous ont envoyé des photos et après, on a travaillé par groupe pour répondre à leurs questions. Et après, on les a mis sur ordinateur et après, je ne sais pas ce qu'on a mis. Ah, on les a envoyés au correspondant. Mais sur ordinateur, sur OpenOffice et après, on les a envoyés. Parce qu'en fait, la maîtresse, l'année dernière, et ça fait quelques années qu'elle accueille les Rémichois pour faire leur rencontre, parce que c'est jumelé avec Bessin, Rémiche. Alors du coup, on fait des rencontres avec les Rémichois. Et pourquoi ça peut être intéressant que ce soit vous qui soyez dans ce projet, à votre âge? Parce qu'ils ont le même âge que nous. Oui, et puis aussi. Pour apprendre à les connaître. Pardon? Pour apprendre à les connaître. Pour Communiquer, je sais pas comment le dire, mais je sais pas. Est-ce que ça va vivre juste, enfin on espère que non, mais est-ce que ça va vivre juste aujourd'hui ça? Mais non, pendant une semaine. Non. Eux vont être là pendant une semaine, mais une fois que vous aurez quitté l'école, est-ce que vous allez garder des contacts avec ces enfants? Oui. Peut-être. Mais oui, dans quel but? Qu'est-ce qui serait bien? De se re-rencontrer pour faire des choses, des loisirs, plein de choses. Éventuellement aller visiter leur pays, pourquoi pas? Hein? Ce serait pas mal. Parmi vous, personne n'y a été encore. Non, si. Moi, je suis passée juste à côté. Ah, tu connais? Quand je suis partie en Allemagne. Ah oui. Mais oui, parce que c'est limitrophe. Ah si, en Belgique, je suis là. Vous en attendez quoi? Qu'on s'amuse bien. Ouais. Déjà qu'on arrive à communiquer avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne parlent pas trop les mêmes langues que nous. Ils ont un accent
qui sont bizarres quand ils parlent. Ils parlent pas Ah, tous tu as pu français, il y en a. Non, mais parce qu'on le sait. Ah bon, moi je sais les choses, faut que je les vérifie. Tu l'as vérifié? Oui. Ah, bon, d'accord. J'ai un copain qui est luxembourgeois. Ouais. Et quand il parle, c'est trop bizarre. Et quelle langue il emploie quand il te parle? Ben, allemand. Et alors, tu parles l'allemand toi? Non. Et pourtant, quand ils nous ont écrit, pourquoi vous n'avez pas eu de mal à les comprendre? Parce qu'ils ont écrit ça en français. Oui, ils ont écrit en français. Est-ce que les courriers, ça nous a déjà permis de découvrir des choses? Oui. Ben oui, les photos, parce que... les photos de leur prénom, ceux qui font leur loisir, leur âge. Est-ce qu'il y a des choses différentes des nôtres Oui. qu'on a pu remarquer? Oui. Ils ont... On va laisser un petit peu la parole. Attends, voilà, on va changer d'interlocuteur. Qui c'est qui veut Charlotte, parler? tu veux expliquer ce que l'on a remarqué dans les courriers qui étaient différents de chez nous? Qui a fait rire d'ailleurs Loni. Ah, Les prénoms. Oui. les prénoms. Ils sont pas courants. Non, il y a Israfil. Et quant à ce qu'ils pratiquent eux comme langue étrangère? qui font l'anglais et le français. Et là, L'allemand, oui. Et souvent ils parlent peut-être 2, 3 ou 4 langues. Pourquoi? Ça s'explique comment ça? Loni? Parce que souvent, c'est des pays où il y a beaucoup d'immigrés et que souvent, par exemple, ils viennent de l'Espagne, donc déjà ils savent parler leur langue et après il faut qu'ils s'adaptent, il faut qu'ils parlent un petit peu d'autres langues avec là, il faut qu'ils parlent le quechua, le luxembourgeois, l'allemand et l'anglais. Mhm. Vous savez combien de classes on accueille? oui. 3. Et quant à l'effectif de ces 3 classes, les 3 classes réunies, combien d'enfants? 33. 33 enfants pour 3 classes. 32. 32. Il y a un absent. Il y a un absent, d'accord. C'est presque la valeur d'une classe chez nous, à 4 ou 5 près. Donc forcément, les conditions d'enseignement ne sont pas les mêmes. Hein. Ils sont 9, 11 et 13. Oui. Ils sont 2 frères. 3 classes. Combien vous êtes? Nous sommes... 9, 11 et 13. Combien sommes-nous aujourd'hui? Nous, présents. 26. Plus moi, ça fait 27. Bon, il y a des absents aujourd'hui, mais... Mais Voilà. 13. Oui. Mais aussi, ils parlent l'espagnol parce que dans les classes, il y a beaucoup de portugais. Ils le disent dans... Ah, est-ce que le portugais, c'est la même chose que l'espagnol? Non, mais Ah. c'est pas la même langue, Ça mais... se ressemble, ça pourrait ressembler à l'italien par exemple. Pourquoi ça doit- pareil. Et pourquoi ça se ressemble à l'origine? D'où elle vient cette langue, l'espagnol, l'italien, le portugais? C'est quoi la racine? Le luxembourgeois. Non. Comme en français, pourquoi est-ce qu'il y a des mots que l'on peut comprendre? Souvenez-vous des feuilles caduques. Ah, il y a des... Ça vient du latin. Voilà, ce sont des langues d'origine latine. ADL. Allez, voilà. Hein. Ces langues-là, c'est des langues d'origine latine. Elles se ressemblent, mais je suis pas certaine qu'un espagnol pourra comprendre ce que dit quelqu'un qui parle en portugais. Oui. Moi, quand je suis allée au Portugal, eh ben, c'est pas pareil quand ils parlent. Les Espagnols, ils parlent plus vite. Mm. Et aussi, quand je suis passée de Madrid au Portugal, c'était pas la même langue. Mhm. C'était un dialecte? Oui, c'est comme ça qu'ils vont appeler? Je sais pas. Ils sont là quand Les classes, si par exemple, tu commences à pleuvoir, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler le docteur Soleil. Je Je sais faire que le printemps. Comment? Il faudra trouver un docteur Soleil. Ben, si tu l'appelles, peut-être qu'il viendra. Soleil. Mais ça fait rien s'il n'y a pas de soleil dehors. S'il y en a dans le cœur, c'est bon. Bah oui. Vous avez l'air tous réjouis et impatients là qu'ils arrivent. C'est moi. Vous avez pas de chance, que c'est qui viennent, c'est pas bon. Ben oui, c'est ce que je disais à Jean, qui est l'un des anciens maîtres qui est à la retraite maintenant, et qui m'a dit, bah, chez nous, il fait 30 degrés, ici, il pleut. Je lui ai demandé s'il avait regardé la carte à l'envers. Mais c'est quelqu'un qui plaisante beaucoup. Oui, non, ce n'est pas vrai. Un peu, Mais c'est vrai que c'est dommage pour eux s'ils veulent trouver le soleil, mais il va venir le soleil. par exemple... Pour ce qui nous concerne, nous, est-ce qu'on parle plusieurs langues? Oui. Oui, non, mais dans la France, Oui. à part les langues anglais, tout ça, Ah, alors ça s'appelle des langues régionales. C'est quoi la langue régionale ici? l'occitan. Voilà. Ensuite, il y a chez les ch'tis. Oui. Oui. Et des fois, les Marseillais parlent bizarre. Ah, c'est quoi parler bizarre? Ils parlent français, on comprend.
Mais des fois, il y a des expressions qui sont bizarres. Bah ici c'est pareil, quand tu arrives dans votre région que tu ne connais pas, je vous ai raconté l'histoire du petit garçon qui m'avait dit « il m'a escampé la pointe ». Je ne savais pas ce que ça voulait dire. la pointe. Voilà, je ne savais pas ce que ça voulait dire. En Corse, on parle corse, en Bretagne on peut parler le breton. Ce sont des dialectes, les langues qui font partie du patrimoine de ces régions-là. Dans l'Alsace, ils parlent aussi. L'alsacien, oui. En Corse, ils disent que ils sont pas français, ils veulent pas être Ah, français. ça veut dire quoi? Quand on ne veut pas dépendre de quelqu'un, on veut être Dépendant. Eh oui, indépendant. Les indépendantistes. Voilà, mais il n'y a pas que les Corses, il y a les Basques aussi. Voilà. Des gens qui voudraient exister pour eux-mêmes. S'ils peuvent. Et oui, des fois, c'est que des minorités, mais comme oui. ils font beaucoup de bruit. Voilà. Beaucoup de bruit, oui. Beaucoup de bruit par leurs explosions. Et oui, se faire entendre. Hein. Et c'est ça, quand on veut quelque chose, on essaye de se faire entendre. Oui, Lorraine. Mais les Marseillais, par exemple, il y a des expressions. Il y en a une que j'ai rien comprise. Ça me sort des cheveux. Ça me sort des cheveux. Alors, là, Ça m'énerve. Nous, on dirait peut-être quoi? Ça me sort par les yeux ou quelque chose comme ça. Ça me sort des cheveux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Mais j'en ai appris des choses, hein. Pardon? J'en ai appris des choses. Ah ben oui, vous voyez, hein, en peu de temps, mais c'est ça. Le but de la manœuvre, c'est ça. Nous, quand on arrive ici, le matin, quand on repart le soir, on se dit... Ah bah je vais me coucher, je vais me coucher moins bête ce soir. La plate et de pâte. Je vais me coucher moins bête ce soir. Est-ce que ça valait le coup que je me lève ce matin? Oui. Eh ben oui. Eh ben oui. Je pense que chaque soir, aussi bien eux que moi, on a appris des choses. Donc ça valait le coup qu'on se voit sur la journée. Voilà. Donc aujourd'hui, vous allez certainement apprendre des choses aussi. Mais vous allez aussi être, vous, les ambassadeurs. Quelqu'un sait ce que c'est, un ambassadeur? C'est quelqu'un qui pense quelque chose. Ah, non. C'est quelqu'un qui dirige. Qui dirige. Ah. L'ambassade de France. Alors, l'ambassade de... Quand il y a une ambassade de notre frontière. pays à l'étranger, non, ce n'est pas une frontière. À quoi ça sert? C'est quelqu'un qui va représenter ton pays à l'étranger. Donc aujourd'hui, vous allez être les ambassadeurs de la ville de Bessan. C'est-à-dire que à vous, puisque vous connaissez votre village, de présenter votre village à vos camarades. Mais on ne va pas être à l'étranger. Mais non, c'est les étrangers qui viennent chez nous. Et toi, si un jour tu vas à Rémiche, ben, tu auras le plaisir, et je te garantis que c'est un vrai plaisir, de rencontrer les Rémichois et de faire connaissance avec la ville de Rémiche et tous ses alentours. Voilà. Pourquoi il y a un lion sur le logo de Rémi? Ah, tu me poses la question à moi? Non, Tu pourras poser la question. On Il y aura plus de 33 personnes. Monsieur le maire n'est pas venu, mais certainement que les élèves pourraient te répondre et éventuellement, s'ils ne peuvent pas, demander à leur professeur. Ils ont un lion et l'autre. J'ai dit au maître. Ah, pardon, j'avais tout fait. Ah oui, tu nous avais dit qu'il fallait demander quelque chose au maître. Ah. Je sais plus quoi. Ah bah oui, alors son Les quoi? Aussi, Quel maître? Monsieur Sanchez. Ah oui, bon, là, ça on verra après. Maîtresse. Oui. Sinon, je me souviens plus, est-ce qu'ils ont un sport traditionnel? Ils avaient dit qu'ils pratiquaient beaucoup le football, mais comme nous, le tambourin, eux n'ont pas un sport traditionnel. Qu'est-ce que vous savez de ce pays? C'est le bord. Sur sa superficie, par exemple. C'est petit. Oui, c'est aussi grand que quoi? Quel département? On a vu que c'était aussi grand qu'un département. Et de mémoire, je crois que c'est 89 km sur 100... On a la fiche. 156 ou quelque chose comme ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils produisent? Ah. Qu'est-ce qu'ils produisent? Bon, à part qu'il y ait beaucoup de banques, ils font aussi quelque chose qui ressemble à ce qui peut être produit à Bessin. Les vignes. Oui, Les vignobles. il y a des vignobles, exactement. Exactement. Voilà. On a la fiche dans le classeur, maîtresse, pour la superficie du... Oui, mais on a vu que c'était grand comme un département français à peu près. Oui. Et le nombre d'habitants, je l'ai oublié. On m'a posé la question, puis je l'ai oublié. 1500. Oh non, bah tiens, regarde-le si tu veux, pour voir par rapport à notre pays, ou même par rapport à la ville de Bessin. Oui, je sais plus, j'ai mis la fiche. Ah. Si, là, c'est bon, j'ai trouvé. Alors, qu'est-ce que ça dit? Vas-y. Superficie, avec une superficie de 2586 km², le Luxembourg est moins grand qu'un département français ou qu'une province belge.
C'est l'un des plus petits pays européens et l'un des plus petits de l'Union européenne. Il s'étend au maximum en longueur sur 82 km au nord au sud et en largeur sur 57 km d'est en ouest. 525 000 habitants. Et il y arriverait avec quel pays? Comment? Il y a d'autres les pays qui l'entourent. La Belgique, l'Allemagne et la France. Voilà. Et le fleuve, comment s'appelle le fleuve? Le Rhin. Non. Le Rhône. La Non. Moselle. Voilà. Et si vous avez l'occasion un jour d'aller à Rémiche, vous verrez qu'il est tout à fait possible de faire une promenade en Rémiche. Pardon? Qui? Le lac? Le fleuve, Moselle? Ah bah tiens, si tu veux être le James Bond de la situation, tu nous donneras la réponse. Une promenade à Rémiche. Lorsque j'étais allée avec mes élèves en 2005, nous avions fait ça. On a été très très bien accueillis. Ce sont des gens qui savent bien recevoir, c'est pour ça que je compte sur eux pour bien recevoir. Ok? Voilà. Donc le programme de la journée, je le redis, 11 heures maximum on se rencontre. On part dans le village avec les 5 groupes différents. On a la maman d'Alison qui va venir tout à l'heure. On appellera maman pour lui dire à quelle heure elle doit venir. Et puis on va aller à la salle des fêtes déjeuner parce que au boulot de Rome, ça me semble un petit peu compromis. Donc on va sauver la porte des nôtres. Et puis après le repas, on repart dans le village parce qu'on a 10 indices à trouver. 10 ou 11. Vous la préparez tout ça là. Ah ben non, on n'a pas tout ça là. Est-ce que l'on a 3, 6, 9. Il y a 10 photos. Donc il y a 10 indices à trouver. Oui, bah, oui, bien sûr. Mais quelqu'un là, qui dans le raconte sa village, valise. faut la faire Voilà. Donc vous partirez tous avec ceci, et puis minimum 3 plans par groupe, parce que vous savez qu'il va falloir, non seulement, vous pouvez me dire oui, je sais, on l'a vu, il va falloir aussi que vous puissiez repérer sur le plan pour indiquer ensuite sur votre fiche à quel endroit, au croisement de quelle rue, quelle impasse, vous allez trouver l'indice. Oui, il y a marqué le nom de la rue, mais c'est en théorie qu'il fallait mettre sur le plan tellement Eh bien oui, tu vas faire mais sur la rue ou exactement bah, si par exemple c'est à l'intersection des deux rues, tu le mets, voilà, tu fais un pictogramme, soit une croix, ou n'importe. D'accord? Voilà. Donc on va tous partir avec ça, donc une partie de la matinée, puis après ben, je pense que vous allez déjeuner plutôt que les copains, donc je pense que midi et quart, midi et demi, on se donne rendez-vous à la salle des fêtes, on déjeune, après on repart, et puis qu'on ait terminé, qu'on ait trouvé tous les indices ou pas, on se donnera rendez-vous à l'école ici vers 3h30 parce qu'il y a le comité de jumelage, les gens qui représentent le jumelage, qui souhaitent venir pour faire une photo. Et puis après, ça nous laisse entre 3h30 et 4h15, 45 minutes à nous pour profiter du temps qui reste. Pendant une semaine, ils vont se tourner en gros. Ben, ça fait pas, non, ça fait 3 jours, 4 jours. Il faut compter plutôt en jours de présence. Donc aujourd'hui, ils sont avec nous, mardi, mercredi, jeudi, et ils repartent vendredi matin. Mais ils vont faire quoi Beaucoup de kilomètres. Ben, tu leur poseras la question. Moi, je sais, mais j'ai envie de leur poser une question. S'il fait beau, je sais qu'ils vont aller à la plage comme l'année Je dernière. leur souhaite, oui, bien sûr. En fait, on fait des groupes de combien Eh bien, peut-être un peu plus que de 10, parce que nous n'avons que 5 planches photos. Donc 5, ça fait des groupes de 12. Puisque apparemment 32, et puis nous, aujourd'hui, on est moins. On est 22. On est 22, 3. Oui, 32 et 22. C'est 54, on va faire un groupe de 11 enfants, hein, 55, et avec un adulte à chaque fois. Alors attention parce que les enseignants parlent français, mais on n'est pas le village, donc je compte sur vous. Mais restez bien dans le groupe, etc. Anthony l'a dit tout à l'heure, les conditions de sécurité, c'est obligé. Parce que sinon, on ne nous autorisera plus à faire tant que ce soit, ce serait dommage. Que ce soit dans le cadre de la visite de la ville jumelle ou autre. Hein. Voilà. On sait, c'est dangereux là. Oui. Bien, je crois que c'est un village anglais, mais je ne suis pas sûre. Oui, voilà, je crois.
D'accord, donc, et puis je disais, donc, parce que tu m'as dit qu'on goûterait un soir avec eux, on va goûter cet après-midi avec eux. Non, mais dans la semaine. Dans la semaine, ça me semble Le vendredi difficile. ou le... Pas le vendredi, le jeudi. Non, Ah bon Enfin, non, j'ai pas dit sinon. Parce que j'ai dit surprise. Il mange à la cantine. Mais peut-être il peut pas. À moi? Non, pas à moi. C'est pas toute la classe. Ah, nous, alors, d'accord. Non, s'il n'y a pas de classe, comment on nous au Voilà. Voilà.